Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors voyageons une nouvelle fois dans le temps, à l'instar du personnage de La Jetée, et revenons pour aujourd'hui 42 ans en arrière, à l'année 1982. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 1982 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier, avec en salle la découverte du nouveau polar de Sidney Lumet et du nouveau polar d'Alexandre Arcadi. À part ça, Milos Forman, avec Ragtime, adapte E.L. Doctorow et nous fait voyager à New York au début du XXe siècle, au milieu des tensions raciales qui ne vont pas tarder à dégénérer. Tandis que Marco Ferreri, avec Conte de la folie ordinaire, adapte lui Charles Bukowski et nous fait voyager du salon de Ben Gazzara à son frigidaire. Sinon toujours sur grand écran, découverte du documentaire Murmure d'Agnès Varda sur les fresques murales à Los Angeles. Enfin, au 10e festival du film fantastique d'Avoriaz, le jury, présidé par Jeanne Moreau, couronne Mad Max 2 de George Miller, avec un Mel Gibson lancé à 100 à l'heure sur la route, plus que jamais Fast and Furious. Février, 7e cérémonie des Césars, avec un prix d'interprétation pour Isabelle Adjani, un autre pour Michel Serrault et un César du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Jean-Jacques Hano. Sinon en salle, découverte de l'ultime film de George Cukor et de l'ultime film de Robert Aldrich. Et puis toujours en salle, de la tension et de la moiteur dans les profondeurs de l'océan, dans le bateau de Wolfgang Petersen. Et de la tension et de la moiteur aussi, mais en surface, entre William Hurt et Kathleen Turner, dans La fièvre au corps de Lawrence Kasdan. À part ça, dans un genre différent, Mel Brooks, dans La folle histoire du monde, revisite La folle histoire du monde, et notamment les tables de la loi de Moïse. These 15! Wait. 10 commandments for all to obey! Enfin dans Blowout, Brian De Palma réinvente John Travolta en monteur-son quelque peu obsessionnel qui enquête, vérifie, compare et surtout qui rewind, stop, play, rewind, stop, play. Bref, d'office pour nous le personnage de l'année et sans doute un peu plus, surtout sur la musique éternelle de Pino Donaggio. Mars, 54e cérémonie des Oscars, le meilleur film pour Hugh Hudson et la meilleure actrice et le meilleur acteur pour Katharine Hepburn et Henry Fonda. Sinon en salle, un nouveau film de Sidney Pollack avec Paul Newman et Sally Field et un nouveau film d'Arthur Penn qui revisite les années 60. Sinon côté cinéma d'horreur, un tueur en série rôde dans les rues de New York devant la caméra de William Lustig, mais aussi des loups belliqueux devant la caméra de Michael Wadley. À part ça, Margaret von Trotta, dans les années de plomb, replonge dans les troubles politiques de l'Allemagne des années 60, la fraction Armée Rouge, en s'inspirant notamment de la vie des sœurs Henslin. Sinon l'Australien Peter Weir, dans Gallipoli, revient lui sur la bataille de Gallipoli durant la Première Guerre mondiale et ose des citations musicales audacieuses, comme Jean-Michel Jarre, dans cette scène de course contre la mort dans les tranchées de Mel Gibson, encore lui. Enfin l'inoubliable Jake Blues, des Blues Brothers, John Belushi meurt d'une overdose à l'âge de 33 ans et nous oblige à seulement rêver la carrière qu'il aurait pu avoir quelque part entre celle de Bill Murray et celle de Jim Carrey.
Katie left me a mule to ride. Avril, Claude Brasseur et Guy de Maupassant chez Michel Drac, Michel Serrault et Nestor Burma chez Jean-Luc Mièche, et Catherine Deneuve et Alain Delon forment un duo de choc chez Robin Davis, à part sa découverte de Manille de Lino Broca, qui nous plonge dans la capitale des Philippines en ébullition. Sinon ébullition toujours, Warren Beatty, dans Reds, incarne un journaliste américain partant avec Diane Keaton en Russie pour couvrir la révolution d'octobre. Enfin inclassable, John Milius, dans Conan le Barbare, met en image le personnage créé par Robert Howard, incarné évidemment par Arnold Schwarzenegger et mis en musique tout aussi évidemment par Basile Polidouris. Mai, 35e Festival de Cannes, avec en compétition le premier film de Suzanne Seidelman, mais aussi le nouveau film des frères Taviani, le nouveau film de Jerzy Skolimowski, tourné à Londres, et le nouveau film de Wim Wenders sur l'écrivain Dashiell Hammett. Et puis dans Passion, Jean-Luc Godard refait en live quelques tableaux célèbres, notamment celui-ci d'Eugène Delacroix. Sinon, une double palme d'or décernée à Costa Gavras pour Missing et à Yilmaz Güney pour Yol, portée par cette scène de marche tragique d'un mari et sa femme dans les montagnes enneigées. Et puis, hors compétition, Hans-Jürgen Sieberberg, dans Parsifal, met en scène l'opéra de Wagner avec des acteurs et des marionnettes. Et Alan Parker, dans The Wall, met en scène l'album des Pink Floyd. À part ça, hors festival, sorti sur les écrans 8 ans après sa réalisation de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, bloqué par la censure, avec Leatherface à l'aube, qui continue à faire des moulinets avec sa tronçonneuse, encore et encore. Enfin, Sissi, Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie, La piscine, L'important c'est d'aimer, Le vieux fusil, Une étoile, Romy Schneider nous quitte. La passante du Sans Souci, sortie un mois plus tôt, devient donc, par la force des choses, son ultime film, L'idée d'un testament. Juin, la série B d'horreur plutôt en forme, avec la sortie d'un bon Lewis Teague et d'une bonne suite au Halloween de John Carpenter. Sinon Peter Weir, encore lui, dans La dernière vague, plonge Sydney dans un apocalypse climatique. Tandis qu'en Amérique du Sud, Werner Herzog et Klaus Kinski, dans Fitzcarraldo, voguent en eau trouble, en écoutant et en faisant écouter de l'opéra. Enfin, cinéma allemand toujours, mais cette fois endeuillé, disparition de l'acteur Kurt Jürgens et du réalisateur Rainer Werner Fassbinder, Querelle, son adaptation de Jean Genet, qui sortira quelques semaines plus tard, deviendra donc, par la force des choses, son ultime film, L'idée d'un testament. Juillet, un mois quelque peu en deçà, été oblige, avec une succession de comédies incertaines, avec Bud Spencer, avec Paul Prébois, ou avec Bernard Ménez et Daniel Secaldi. Sinon quand même, Samuel Fuller, avec Dressé pour tuer, adapte Romain Gary et met en scène un chien blanc, dressé pour n'attaquer que des personnes noires.
Enfin, tragédie toujours, mais cette fois hors écran, Les Valseuses, La meilleure façon de marcher, Le juge Fayard, Série noire, Coup de tête, Un mauvais fils, Patrick Devers, éternel écorché vif, se donne la mort à l'âge de 35 ans. Août. Wes Craven adapte un comics de Len Wein et Bernie Wrightson et Patricia Birch réalise une suite de Grise et révèle Michelle Pfeiffer. À part ça, dans L'Ange de la Vengeance d'Abel Ferrara, Zoé Lund prépare sa vengeance devant le miroir, armée et déguisée en nonne. Sinon rien à voir, et c'est ça qui est bien, dans Le Père Noël est une ordure, Thierry Lhermitte et Christian Clavier, évidemment, dansent un slow endiablé sur le Destiné de Guy Marchand. C'est un bon slow, hein. C'est excellent, c'est excellent. Vous aimez ce genre de musique? Ah ben n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'était très joliment chanté. Enfin, l'année 82 est décidément meurtrière, avec la disparition de deux légendes, Henry Fonda et Ingrid Bergman, qui emportent avec eux un peu, beaucoup, tellement du cinéma que l'on aime. Septembre. Le mois commence avec la 39e Mostra de Venise et un jury présidé par Marcel Carnet qui couronne L'état des choses de Wim Wenders. Sinon en salle, un nouveau Francis Giraud et un nouveau Peter Bogdanovich. À part ça, dans la Féline version Paul Schrader, Nastasia Kinski, hypnotisée, plonge dans des rêveries orangées. Tandis que dans Coup de cœur de Francis Ford Coppola, Nastasia Kinski hypnotise dans des rêveries bleutées. Little boy blue, come blow your horn. The dish run away with a spoon. Sinon, dans Blade Runner, Ridley Scott adapte Philippe K. Dick avec une ville futuriste à la métropolis, des Blade Runner, Harrison Ford, et des réplicants, Rutger Hauer, et surtout de la pluie et des larmes. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Enfin, pluie et larmes toujours, Grace Kelly nous quitte soudainement à l'âge de 52 ans. Octobre. Beaucoup de monde en salle pour la nouvelle comédie de Gérard Houry avec Jean-Paul Belmondo et nettement moins pour la nouvelle comédie musicale de Jacques Demy, ce qui créera une polémique par voie de presse. Sinon toujours en salle et dans un genre différent, la jeune Carole Anne dans Poltergeist communique avec les fantômes via le poste cathodique. Tandis que dans Victor Victoria, Julie Andrews, en Victoria, erre dans les rues enneigées de Paris, à la recherche de contrats, avant de se transformer en Victor et de triompher sur scène. Crazy world, full of crazy contradictions, like a child. Enfin, toujours rien à voir, et c'est toujours ça qui est bien, découverte de toute une nuit, le nouveau film de Chantal Akerman, où une poignée de personnages se croisent la nuit à Bruxelles et nous donne furieusement envie de réécouter Véronique Sanson. Novembre, un polar de Bob Swaim avec Nathalie Baye et une comédie de Lindsay Anderson avec Malcolm McDowell, mais aussi le nouveau film de Michelangelo Antonioni,
Identification d'une femme avec Thomas Millian qui se perd dans des décors à l'architecture particulièrement complexe, puis qui se dissout sur la route dans un brouillard particulièrement épais. Sinon, dans The Thing, John Carpenter nous enferme dans une base scientifique en Antarctique avec 12 hommes et quelques chiens, dont un qui nous fait bien flipper. Enfin, Jour de fête, Les vacances de Monsieur Hulot, Mon oncle, Playtime, Trafic, Parade, l'immense Jacques Tati, CETA. Enfin, décembre, Don Bluth dévoile son premier long-métrage animé et John Huston adapte un classique de Broadway. Sinon, Clint Eastwood à toute vitesse dans les airs et Jeff Bridges à toute vitesse aussi, mais dans un jeu vidéo grandeur nature. À part ça, dans La Boom 2, Sophie Marceau et Pierre Cosso se rapprochent à un concert à Baltar des Cook the Book. Enfin, Steven Spielberg et son compositeur John Williams pour l'éternité, avec E.T. bien sûr, sans doute la meilleure façon de clore cette éphéméride en paraphrasant, pourquoi pas, une célèbre phrase attribuée à Jean Cocteau. Le cinéma et l'année 1982 tout particulièrement, c'est magique, c'est une bicyclette qui passe devant la lune. Don't crash, please.